On va s'écouter Marine Le Pen, les mecs, abonnez-vous, mettez-vous bien, installez-vous. Il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui dans l'actualité, c'est pour ça que je discute un peu avec vous, on échange, on papote et tout. Marine Le Pen au micro de LCI qui va revenir sur la Nouvelle-Calédonie parce qu'elle est en voyage en ce moment. Et on va se mater les journaux, etc. Comme d'hab, un peu de CNews et ensuite 2 épisodes. 2 épisodes de Dark pour finir la saison 1. Bang bang. Invité et interview exceptionnelle ce matin, Marine Le Pen en direct de Nouvelle-Calédonie, en déplacement depuis près de 48 heures désormais dans l'archipel. Merci beaucoup Marine Le Pen, patronne des députés Rassemblement National à l'Assemblée, de nous accorder ces quelques instants en direct sur LCI. On va évidemment parler, je le disais, de ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée nationale, mais d'abord parler de ce déplacement en Nouvelle-Calédonie, frappé il y a 1 an maintenant par des violences insurrectionnelles. On a appris, Marine Le Pen, que le président proposait d'inviter les parties prenantes de la Nouvelle-Calédonie, loyalistes, indépendantistes, à la mi-juin à l'Elysée, à la mi-juin pour se retrouver autour d'une même table et donc du chef de l'État. Immédiatement, vous avez qualifié ces consultations de mauvaise méthode, mais quand même, vous souhaitez participer à cette rencontre. On a du mal un peu à comprendre votre positionnement sur le sujet. Raconte-moi. Parce que je pense que vous ne m'avez ni écouté ni lu, parce que ça n'est pas les consultations dont j'ai considéré qu'ils étaient une mauvaise méthode, c'est de tout faire tourner autour de la réforme institutionnelle. Ce que je veux dire, c'est que la Nouvelle-Calédonie, il y a 1 an, a vécu un véritable drame, un drame économique, un drame humain, mais que la situation budgétaire, économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie va mal depuis plus longtemps qu'il y a 1 an. Depuis déjà des années, et que évoquer exclusivement le sujet institutionnel, c'est, quoi qu'on en dise, faire l'impasse sur ce qui importe aux Calédoniens, c'est-à-dire la situation économique et sociale de l'île. Quel projet, quelle filière à développer, quels investissements, quelles infrastructures. Et lorsque l'on aura réfléchi cela, alors on peut adapter qui va se charger de telles compétences dans la poursuite des accords de Nouméa. Mais on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que chacun est dans sa posture, ceux qui sont contre l'indépendance, ceux qui sont pour l'indépendance. Et puis ça s'arrête là, il n'y a pas de débat en réalité. Il n'y a pas de réflexion. Il y a une forme de paresse intellectuelle. On ne réfléchit pas à l'avenir du territoire, on ne réfléchit pas à l'avenir de la population. On défend sa posture politique pour ou contre l'indépendance. Je pense que c'est une mauvaise méthode. Voilà. Je pense qu'il faut commencer par le projet économique et après qu'on ait réfléchi le projet économique, on dit, nous pensons qu'il faut le temps de la stabilisation économique de la Nouvelle-Calédonie, de sa prospérité, de sa relance. Vlad a des tatouages. Non, non, c'est des dessins. C'est des dessins. Ma petite sœur, elle a dessiné sur mes bras. Non, non. Et alors peut revenir le débat institutionnel. Mais on s'interroge, Marine Le Pen, sur à quel titre vous participeriez à ces consultations organisées. Elle veut tellement gratter des voix électorales, elle n'a rien à faire des Calédoniens, bien sûr les mecs. Mais après c'est la stratégie classique, hein. Stratégie classique. Je pense que Marine Le Pen, sa priorité absolue, c'est de s'occuper du territoire métropolitain avant de s'attaquer au Dom-Tom et nouvelles. Parce qu'elle fera aussi sa tournée aux Antilles, les mecs, hein, croyez pas. Mais la situation aux Antilles, elle est tout aussi préoccupante. Rappelez-vous, il y a plusieurs mois, j'avais streamé l'état de la Martinique. La Martinique, les prix étaient super élevés et il y avait plein de manifestations. Il y avait des mecs qui ont fait des gardes à vue, il y a des mecs qui ont été arrêtés, etc. Mais la situation n'a pas changé, les mecs. La situation en Martinique, elle n'a pas changé. Ils ont baissé les prix, ça c'est une réalité, mais ils les ont baissés pendant presque 1 mois ou 2. Et là, les prix repartent à la hausse. Mais ça, évidemment, on va pas t'en parler dans les médias. C'est sous-coté, genre, ils vont essayer de taire le problème, mais l'inflation, là-bas, elle est toujours aussi présente en Martinique, genre. C'est n'importe quoi. Je le répète, à la mi-juin, proposée par Emmanuel Macron. À quel titre, en tant que présidente de groupe des députés RN à l'Assemblée? Ça voudrait dire que d'autres présidents de groupe participeraient à ces consultations également? C'est quand même une drôle de question que vous posez là. À quel titre? Je vous rappelle que la Calédonie est la France.
Donc à quel titre ? Au titre du fait que la Calédonie est la France et que je préside le premier groupe de l'Assemblée nationale et que madame, j'ai fait 40% aux élections présidentielles dernières en Nouvelle-Calédonie et qu'il se trouve que je m'intéresse énormément à la situation de la Nouvelle-Calédonie, que j'y ai beaucoup travaillé et je crois d'ailleurs avoir somme toute un projet très abouti que je n'ai pas obligatoirement trouvé dans les différentes forces politiques à laquelle je me suis adressé. Je pense que je peux apporter quelque chose dans la réflexion sur l'avenir de ce territoire. Donc oui, je vais écrire à Emmanuel Macron pour lui demander de participer à ces consultations, à ce tour de table, parce qu'encore une fois, le Rassemblement national a des choses à proposer pour en même temps la pacification de ce débat, mais en même temps la préparation de l'avenir, à charge pour les Calédoniens, le moment venu. Moi, j'ai fait une proposition à 40 ans de pouvoir à nouveau participer à une consultation pour décider quelle forme prendra l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Avant d'aborder d'autres sujets, juste Marine Le Pen, que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'instrumentaliser le dossier calédonien, ceux qui disent aussi que peut-être vous avez un peu trop de certitude sur le sujet. Sonia Biakesp, en réunion, vous auriez lancé essayer de douter Marine Le Pen. D'abord, est-ce que vous confirmez ces propos? Et par ailleurs, en effet, que répondez-vous à ceux qui vous font ce procès-là? Alors d'abord, j'ai en effet une certitude, c'est que Sonia Biakesp... C'est abusé quand même, il n'y a même pas de courante dans les dom-toms en France métropolitaine, c'est inimaginable. Mais ça, il y avait une phrase d'Antoine Léaumont qui le disait très bien. Parce que je sais que c'est en Guadeloupe, c'est plus en Guadeloupe où il y a des problèmes d'eau potable. Mais s'il y avait ce problème-là à Versailles, ils auraient résolu le problème en 5 jours, 5 heures max, les mecs. C'est pour vous dire à quel point les Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, etc., ça n'intéresse pas trop la France métropolitaine. Hein. Vraiment. Tu fais ce bordel, coupure de courant, l'eau potable, il y a un problème à Versailles. Le problème, il est résolu dans les 5 heures, frère. Dans les 5 heures. Normal, moins de main-d'œuvre d'Ofla. Mais frérot, ça veut rien dire, ça. Ils avaient dépêché une équipe... une équipe spéciale. Quand il y avait le drame à Mayotte, il y avait une équipe spéciale d'ingénieurs civils qui ont été dépêchés sur place. Et ils ont réussi à rétablir l'eau courante plusieurs jours après. Bah pourquoi ils font pas la même chose en Guadeloupe, genre? C'est quoi le rapport avec la main-d'œuvre? En mode en France, on manque de main-d'œuvre. Y a pas une pénurie d'ingénieurs civils en France, genre? Je sais pas. Parce que l'infrastructure est déjà présente. Mais en Guadeloupe aussi, l'infrastructure, elle est déjà présente. Allô les mecs, hein, il y a 10-15 ans, il y avait encore de l'eau potable en Guadeloupe. Hein. Et là, vous essayez... Attendez, là, je comprends pas. Vous trouvez des excuses? Il y a 2 mecs sur mon chat qui essaient de trouver des excuses pour le gouvernement. Vous êtes sérieux, là? Quoi? En plus, il y a un mec utilisateur suspect, hein, comme par hasard. Il a déjà été ban de mon stream, hein, évidemment. Hein. C'est fake. Pour vous, c'est normal qu'il y ait un retard sur l'eau potable. Ça fait des mois que la Guadeloupe a des problèmes d'acheminement d'eau potable. Des mois. Comment c'est possible? Accepter le fait que l'État n'a rien à foutre des dom-toms, c'est tout, c'est comme ça, wesh. A très largement contribué à la gravité de la situation en Nouvelle-Calédonie par une forme de radicalité qui est une posture politique. Voilà, ça c'est une certitude que j'ai en effet. Mais concevez que vous mais avez je peux vous dire que j'ai rencontré tout le monde. Évolué sur la question et notamment avec beaucoup plus de bienveillance avec les indépendantistes qu'il y a encore quelques années. Mais madame, vous avez une manière de voir les choses que je trouve ne pas être au niveau en fait de la situation. La réalité, c'est que nous étions contre les accords de Nouméa. Donc j'ai pas de discussion là-dessus. C'est pas si simple. En vrai, la différence de territoire, de moyens et de besoins peut mener à des politiques moins bien qualitatives. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Eh les gars, c'est pas parce que la Martinique et la Guadeloupe sont à 8000 km qu'on doit avoir une qualité politique moindre. Non. C'est non, les gars, c'est non. Je ne peux pas accepter ce genre de phrase. La Martinique, c'est la France. C'est tout, c'est comme ça. C'est un département français. Donc, la qualité politique de la France métropolitaine doit être égale à la qualité aussi qu'il y a en Outre-mer. C'est normal, genre, c'est la France, c'est tout. Comment vous pouvez trouver des excuses, les mecs? Moi, j'arrive pas à comprendre.
On n'est pas un pays du tiers-monde. On a les capacités aussi, on a l'intelligence aussi de faire face à des événements. On a essayé de tenir le coup avec Mayotte. Bon, tout n'a pas été fait de manière parfaite. Mais à un moment donné, les mecs, il faut assumer le fait que vous avez colonisé la Martinique. Les Martiniquais ont accepté d'être... Bon, même s'il y a des indépendantistes, mais ils sont pas énormes en Martinique. Mais la plupart des Martiniquais même la Guadeloupe, veulent garder leur rattachement à la France. La France assume cette position. La France, ils sont en mode, vous êtes un département français, bah assumez-le. Assumez-le. Il y a des mecs dans le chat, what the fuck, vous me faites peur des fois, genre, vous me faites peur. Faut respecter, c'est des êtres humains, c'est des Français, genre. Un département, au même titre que les Yvelines, la Seine-Saint-Denis, ça reste des départements, mais ça on a 8000 km, exactement, genre. Là, vous êtes comme, comment il s'appelle? Vous êtes comme Darmanin qui va installer une prison en Guyane pour mettre tous les islamistes et les trafiquants de drogue. Là, les Guyanais, ils ont rien demandé, ils se voient imposer cette décision. Et comme Laurent Wauquiez qui propose cette idée de mettre des OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Allô, c'est quoi? C'est une logique colonialiste que vous avez, certains, là. Fuck. Miskin, hein. Il y a des mecs qui parlent dans le chat, je les ai contre-argumentés, ils écrivent plus. Et là, ils ont disparu, genre. L'utilisateur suspect ne parle plus. Il est plus là, il parle plus. La colonisation peut être une chance pour les peuples. Bon, ça, c'est le message de trop. Tu prends ton ban, hop. Allez, c'est bon. Les messages de fils de pute comme ça, les messages à la Zemmour, ça, c'est mort, ça. Et ouf. Allez, dégage. Je suis pour la Calédonie dans la France. C'est très clair, ça a toujours été le cas, et tous mes interlocuteurs le savent. J'ai rencontré tout le monde. Tout le monde. Tous les gens qui comptent en Nouvelle-Calédonie, y compris les forces vives dont on ne parle pas beaucoup. Merci, il faut être honnête, et à qui on ne laisse pas beaucoup de place. Ce que je dis, c'est que ceux qui ont pensé qu'en faisant 3 référendums, ce serait terminé, il n'y aurait plus aucune difficulté, et que ça y est, on pouvait passer à autre chose, eh bien on fait preuve de naïveté. Je dis que pour que les gens puissent s'entendre, se comprendre, travailler ensemble, c'est dans le mouvement qu'ils vont pouvoir le faire. Et la réforme constitutionnelle, c'est pas un mouvement. C'est une forme de face-à-face où chacun est assis sur sa posture. Or, le développement économique de l'île, là, c'est un sujet sur lequel l'ensemble des forces politiques peuvent... Mais vous voyez les mecs, désolé, je fais pause encore, hein, mais vous voyez les gars, c'est là où c'est dangereux, parce que vous voyez le mec que j'ai ban là, ça se trouve c'est un droitard, t'as capté? Ça se trouve c'est un droitard qui vote Marine Le Pen ou même Zemmour. C'est pour vous dire à quel point leur priorité, eux, c'est d'abord la France métropolitaine, alors que la priorité des hommes politiques et même des personnes qui votent pour Marine Le Pen et peu importe, c'est de s'occuper des intérêts de tous les Français. Tous les Français. Pas d'abord la métropolitaine, ensuite la Réunion, ensuite les Outre-mer, etc., etc. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer les mecs aux Antillais qui votent Marine Le Pen. Arrêtez d'être d'élus, mesdames et messieurs. Arrêtez d'être d'élus. Et ça, je l'avais expliqué quand j'étais sur place en Martinique. Je sais que vous avez été déçus par Macron. Je sais que vous avez été déçus par François Hollande. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais votez Marine Le Pen en pensant qu'elle va mettre le paquet pour faire en sorte que les dom-toms aillent mieux, c'est une putain d'illusion, genre. Pour moi, c'est une illusion. C'est une putain d'illusion. Les politiques sont tous des menteurs, genre. Pour moi, c'est tous des menteurs. Et je veux même pas avancer, les mecs, hein. Vous voyez que je m'avance même pas pour dire que LFI va forcément aider les dom-toms. Non. Moi, j'ai remarqué que tous les politiques, tous les hommes politiques ont une priorité sur la France métropolitaine. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. C'est une réalité, les mecs. Tous les hommes politiques ont une priorité unique sur la métropolitaine avant, d'abord, en premier lieu. D'où l'importance de dire non à l'extrême droite en 2025. 2025, 2026, 2027 aussi, frère. Et jusqu'à ma mort aussi, frère. Après, j'ai l'impression qu'on ne veut pas que les îles se développent par peur qu'ils réclament leur indépendance s'ils vont trop bien. Bah, par exemple, il y avait une solution qui avait été un peu apportée pour la Martinique et la Guadeloupe. C'est d'ouvrir le marché. D'ouvrir le marché des îles pour des produits étrangers. Par exemple, les produits français métropolitains coûtent super cher parce qu'on les amène par bateau à 8000 km jusqu'en Martinique. Alors que si on avait des produits brésiliens, parce que le Brésil est plus proche que la France, si on a des produits américains qui arrivent en Martinique parce que les États-Unis sont plus proches que la France, bah peut-être que l'île pourrait mieux se développer.
des partenariats économiques comme ça, tu vois. Je sais pas. C'est une idée que j'avais proposée à Manuel Bompard. Il n'était pas forcément contre. Mais oui, si tu veux baisser l'inflation, bah, il faudra peut-être un peu ouvrir le marché à des pays étrangers. Bon, malheureusement, les gars, c'est la mondialisation, c'est comme ça. Mais si les Martiniquais veulent mieux vivre, bah, ça passe aussi par des... oui, c'est interdit. Enfin, c'est pas interdit, mais t'as des règles. T'as des règles commerciales qui sont assez contraignantes pour les Martiniquais, quoi. Mais ça plaira pas au béquet d'Ofla. Est-ce qu'on demande l'avis au béquet même? Est-ce qu'on va donner l'avis au béquet même? Ça va? C'est quoi ça? Comment ça, wesh? On a demandé leur avis à ces mecs-là? Non? Je crois pas, non? Je crois pas? Peuvent travailler ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on offre à la Nouvelle-Calédonie? Mais peut-être que le prix revient au même, il y a sûrement un tarif préférencé sur les produits français, non? Putain, mon gars, il y avait un graphique. Les gars, il y avait un graphique et ça a été montré par France Télévisions. Ils avaient un café. En France, on a un café de Colombie. Les gars, écoutez la dinguerie. Hein. Il y avait un café de Colombie. Avant d'aller en Martinique, le café colombien va en France et ensuite va en Martinique. C'est pas une dinguerie. C'est comme ça que le prix il est boosté. Ça a fait l'aller-retour, genre. Alors que littéralement, la Colombie est proche de la Martinique. Jure, un nouveau tu mets seul. le produit colombien directement en Martinique, tu passes pas par la France. C'est stupide de faire ça. Mais c'est stupide. Et il y a plein de produits qui font ça, les mecs. Hein. Parce que oui, il y a quelques produits étrangers, mais il n'y en a pas énormément en Martinique ni en Guadeloupe. Mais ils passent d'abord par l'Europe pour ensuite aller en Martinique. Mais c'est n'importe quoi, wesh. C'est n'importe quoi. Ah là 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 là, que dire. Merci Misk pour le sub. Merci mon gars. 25 mois de sub, putain, incroyable. Folie, frère. C'est une folie, frère. Et Denis, quel prix de l'énergie? Selon quelle méthode? L'usine nickel, quelle stratégie? L'agriculture, la diversification, les infrastructures d'irrigation, l'enseignement, l'adaptation de la formation aux besoins de la politique. Parce que moi, tous ceux que j'entends me critiquer n'ont pas fait, je vous le dis très clairement, une seule proposition pragmatique, claire, sur ces sujets-là. Et moi, je pense que la population de Nouvelle-Calédonie, elle attend ça. Parce que elle, je suis désolée, mais elle considère que la réforme institutionnelle, ça ne remplit pas son frigo. Et qu'il y a un chômage aujourd'hui qui monte en flèche, qu'à la fin du mois de juin, il y a le chômage partiel qui s'arrête, parce que l'État a indiqué que ça s'arrêtait, et que donc nous sommes au-devant d'une catastrophe économique et sociale. Est-ce que ça ne mérite pas quand même d'être capable de démontrer les urgences? Quant à l'accusation d'instrumentalisation, je vais vous dire, je ne vais même pas y répondre, parce que je trouve que c'est un argument indigent. Si j'écoutais ceux qui parlent d'instrumentalisation, j'arrêterais la politique parce que je n'ai le droit de parler d'aucun sujet et j'irais planter des fraises. Ceux qui instrumentalisent, c'est ceux qui prennent des postures et qui n'ont pas mené un vrai travail de fond pour offrir à la population de Nouvelle-Calédonie un avenir, un espoir. On retiendra, Marine Le Pen, le fait que vous allez écrire donc au président de la République pour participer donc à la mi-juin à ces consultations. Marine Le Pen, l'actualité aussi de cette matinée, c'est ce vote hier soir à l'Assemblée. Les ZFE supprimer ces zones à faible émission qui interdisent aux véhicules. Alors attendez les gars,